Bonjour Doc. Alors ce feu tricolore, il en est où? Ça y est, tous les pays sont d'accord pour l'adopter? T'emballe pas Marty, t'emballe pas. Il faut attendre le 30 mars 1931 pour qu'une convention internationale soit signée à Genève. Elle prévoit l'unification de la signalisation routière. L'objectif, tu l'auras compris, c'est d'imposer un système uniforme au niveau mondial. Rien que ça. D'ailleurs, la quasi-totalité de nos panneaux d'aujourd'hui sont définis dans ce document. Et par voie de conséquence, les signaux lumineux tricolores font partie du catalogue. Leurs 3 couleurs font l'objet d'une circulaire ministérielle du 11 juillet 1938 qui donne toutes les précisions sur l'utilisation de ces signaux et leur implantation. Un document de 9 chapitres, sans cesse remis à jour, même en 2023. Ça c'est pour la circulation des voitures, mais on oublie que les piétons sont eux aussi concernés par ces fameux feux tricolores. En effet, des feux destinés aux piétons se font jour très rapidement après ceux destinés aux automobilistes. Et si les formes adoptées sont diverses, rondes, carrées, rectangulaires, voire triangulaires, les couleurs sont celles affichées pour les signaux réservés aux voitures. Très logiquement, on peut y lire « Attendez » ou « Stop » sur fond rouge, ou à l'inverse « Passez » sur fond vert. Nos habituels petits bonhommes ne sont pas encore présents? Non, il faudra attendre 1974 pour que nos chères figurines rouges et vertes apparaissent dans la réglementation, ceci dans le but de rendre compréhensibles les ordres donnés dans différentes langues. Comme souvent, le coût supplémentaire engendré par ces indicateurs va remettre en cause leur utilité. Pourtant, à partir de 1955, ils sont imposés dans les carrefours parisiens. Surtout qu'entre 1950 et 1980, la circulation routière ne cesse d'augmenter. Les feux tricolores poussent alors comme des champignons dans nos villes et parfois même dans nos campagnes. En 2011, on relève ainsi une moyenne d'un carrefour équipé de feux tricolores pour 1000 habitants dans les grandes agglomérations. Jusqu'à 1,26 carrefours à Bordeaux contre seulement 0,57 à Nantes. Tu apprécieras la précision. Les feux tricolores ont longtemps été considérés comme un élément de sécurité, mais ils génèrent parfois des accidents, en raison d'une vitesse excessive de certains usagers qui, de surcroît, ne respectent pas cette signalisation en grillant allègrement les feux rouges. Pourtant, des normes précises sont appliquées pour le fonctionnement de ces équipements. Mais Doc, vous savez bien que souvent on a l'impression qu'ils sont longs, très longs ces feux. C'est vrai, mais tout cela est parfaitement réglementé et régulé. Ainsi, à Paris, comme dans la plupart des grandes villes, la durée d'un feu dans la journée est de 80 à 90 secondes et de 50 secondes la nuit. Mais attention, quand le carrefour protégé par des feux est conjoint avec le passage du tramway, le feu peut durer jusqu'à 120 secondes, soit 2 minutes quand même. Dans certains cas exceptionnels, on peut avoir recours à une commande manuelle, des techniciens diligentés pour cela. Enfin, Marty, une petite révélation, le fait qu'un piéton appuie sur la commande qui lui est réservée ne change absolument rien sur la fréquence de passage des feux. C'est simplement un moyen pour l'usager d'être rassuré que sa demande sera prise en compte. Amusant, hein? Ouais. Ce qui est amusant, comme vous dites, c'est que sur les Champs-Élysées, je me souviens personnellement avoir vu des feux bleus au lieu de verts. Ils ont été rapidement abandonnés et sont repassés au vert, car on ne les voyait pas bien sur fond de ciel bleu, m'avait avoué un policier parisien. Alors Marty, il est toujours utile de rappeler quelques règles. Feu vert, on peut circuler en respectant néanmoins les passages de piétons et celui des voitures si on tourne à gauche. Feu orange, on s'arrête, sauf si c'est impossible de le faire sans prendre de risques par rapport aux usagers qui vous suivent. Enfin, feu rouge. Arrêt obligatoire, le grillé constitue une grave infraction susceptible d'être sanctionnée. Il existe aussi des feux en forme de flèche qui précisent la direction de l'indication verte, orange ou rouge, et les feux clignotants qui renforcent l'annonce d'un danger potentiel. Et comme si ça ne suffisait pas, on a récemment ajouté des signaux spécifiques pour les nouveaux modes de circulation douce,
Vélo, bus, tramway, etc. Comme quoi, Marty, on peut avoir 100 ans et vivre avec son temps.